N'habite na ofanda puis na so coordinateur abi ya kofanda na biso à un moment pour travailler to luka solution na ko ya kofanda so ka bi notre za besoin notre za musika de temps en temps to bengo na sala oh ya lobia sala mais ngana lobby na devant bana mboka nyonso il faut tozwa solution na problème oyo toza batu faut tozwa solution motuna nanga ya mibale za boy yo oza pene ya Félix Tshisekedi oza membre ya Union Sacrée soki ozongi kuna parce que lobby kobima okenda kuna soki oke kuna ba okanga yo peut-être donc eloko nini rassurer si mbala moko otikala na biso opesa ba solution kotoyo ovanda kaka bo makambo liboso. Bon, depuis national coordinateur à l'Axinga Penda côté, n'a habité dans Ofanda puis nanda kune. Bon. Mais maman problème à Kozonga boka les a problème té. Les a problème que les a problème té. Mais oh les a important. Problème où les a koleka bisonyonso. Les a problème en boka. Les a problème à Mabélé. Voilà. Malvika. Oui, c'est Malvika, journaliste indépendant. Juste une question. Qu'est-ce que vous avez perdu chez Tshisekedi et qu'est-ce que vous allez gagner chez l'AFC M23? Merci. Mais il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de Ibalanki. Qu'est-ce qu'Ibalanki a perdu? Qu'est-ce qu'Ibalanki a gagné? Qu'est-ce qu'Ibalanki va gagner? Comme j'ai dit, je ne suis pas venu chercher un pouvoir. Je ne suis pas venu chercher un travail. Je suis venu apporter une pierre pour trouver une solution. C'est ce que j'apporte. Les gains, ça sera commun. Les gains, ça sera une cause commune. Ça sera pour tout le monde. C'est tout le monde qui va bénéficier. Parce qu'il faut qu'on termine ces problèmes pour le bénéfice de tout le monde. Voilà, c'est ça. Certains voient votre... Oh, je m'excuse, je suis... Hein? Vous savez, quand vous êtes dans la position où je suis, et cette position, c'est une position qui est à la recherche de la solution. C'est-à-dire, c'est une position où, si vous mettez les pays, c'est une solution où nous sommes tous les fils du pays. Il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas des opposants, il n'y a que des frères qui sont en désagrément. Avec les présidents, c'est vrai qu'il y a un écart qui s'est créé, un écart naturel, peut-être pas naturel, mais il y a un écart profond qui s'est créé. Et je suis là où je suis, je vois toutes les capacités, toutes les compétences, tous les contacts, toutes les informations à ma disposition qui peut aider à avancer les processus. Et si ce n'est pas utilisé, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc ce qui est essentiel pour moi, c'est que nous puissions retrouver la paix au pays et que les pays puissent avancer. Parce que c'est quand même pas acceptable d'avoir notre pays dans l'état où ça se trouve aujourd'hui. Oui, c'est normal, Madame Grace. Aussi heureux de vous rencontrer. Je ne vous ai pas reconnu. Je vous suis aussi très religieusement. Merci. Depuis un temps. Et j'apprécie vos efforts et votre manière de communiquer. Merci. Alors, c'est normal. C'est une position qui est très difficile et très délicate. Mais moi, je suis habitué à ça. J'ai fait 4 ans, presque 4 ans et demi, comme coordonnateur du mécanisme national de suivi, où je devais à tout moment traiter avec des partis opposés. Donc d'un côté, il y a les gouvernements dont je suis issu. De l'autre côté, il y a les groupes armés, nous en avons plus de 130. De l'autre côté, il y a les partenaires régionaux. Alors, je me suis retrouvé au milieu. Le rôle du coordonnateur du mécanisme national de suivi, c'est d'assurer le suivi et la mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire, c'est un arbitre. Donc, j'ai appris à vivre dans la peau d'un arbitre. Et un arbitre, on l'accuse toujours. On l'accuse. J'ai subi beaucoup d'attaques, beaucoup d'insultes, parce qu'on disait « Ah, c'est toi qui avais demandé l'arrêt, qu'on stoppe avec la poursuite contre les membres de M23. » Mais je suis dans mon rôle. Aujourd'hui, il y a des agréments de Doha, par exemple, la libération des prisonniers. Alors, qui doit assurer le suivi? Quelqu'un doit assurer le suivi. Et cette personne peut être désignée par le gouvernement de Kinshasa. Mais cette personne doit avoir le courage d'écrire à qui de droit pour dire libérer les prisonniers. Est-ce que c'est cette personne qui va porter la croix de cette libération? Mais moi, on m'a fait porter la croix. On m'a fait porter la croix pendant très longtemps. On m'a accusé d'être ami ou partenaire des M23. Je ne l'ai jamais été. J'étais dans le rôle d'un arbitre. Les autres ont dit Ibalanki est pro-Rwanda. Les autres, il est pro-Ougandais. Les autres, il est pro-Burundi. Mais je suis resté calme et serein parce que ce qui est important, c'est le travail à accomplir. En tant qu'arbitre, on va toujours vous accuser. Sauf qu'on siffle penalty, on dira, ah, voilà, il a donné un penalty,
il est contre nous. Si tu dis hors-jeu, non, ça devait être un but. Mais quand on est arbitre, on doit assumer ses rôles. Et aujourd'hui, dans ma nouvelle vie que je voudrais commencer, je suis prêt à subir ces attaques. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas moi, mais c'est les résultats. Quand on aura les résultats, croyez-moi, tout le monde va applaudir. Tout le monde va applaudir. Et je peux vous dire, sans risque d'être contredit, si le coordonnateur Nanga arrivait à Kinshasa et qui devenait président de la République, tout le monde qui insulte, tout le monde qui parle, je commence d'abord avec les politiciens, ils vont pléger leur allégeance à lui. Et ils vont être zélés, ils vont même chanter, ils vont même dire « Bienvenue, monsieur le libérateur ». C'est de l'hypocrisie. Il faut être juste, il faut être réel, il faut être ce qu'on est. C'est ça. Donc voilà, donc je suis prêt à subir, voilà. Les Congolais entendent de cette victoire. Quelle valeur ajoutée pourrez-vous apporter à la F-123? Ben ça, le coordonnateur a accepté votre demande. Ben ça, Madame Grâce, je réserve ça d'abord. Les coordonnateurs ne m'ont pas encore répondu, donc je ne peux pas dire. Quand il me répondra, aujourd'hui ou demain ou après-demain, ou le mois prochain, quand ça lui plaira de me répondre, à ce moment-là, bien, vous saurez, bien naturellement. Mais ce qui est plus important, ça concerne n'habiter dans le fan oui, si le coordonnateur a bien à un moment pour travailler tout le solution on a quoi refanda si on a besoin de musique de temps en temps on a ça oh il y a lobby ça mais ngana lobby na devant bana mboka nyonso il faut toujours solution na problème toza batu faut toujours solution motuna nanga ya mibale eza boy yo oza pene ya Félix Tshisekedi oza membre ya Union Sacrée soki ozongi kuna parce que lobby kobima okenda kuna soki oke kuna ba okanga yo peut-être donc eloko nini rassurer si mbala moko otikala na biso opesa ba solution kotoyo ovanda kaka bo mema makambo liboso. Bon, depuis national coordinateur à l'axinga penda côté na habité na ofanda puis na ndakune bon mais mama problème à kozonga boka les a problème té les a problème puis les a problème té mais oh ils important problème où ils a koleka biso nyonso ils a problème mboka ils a problème à mabélé voilà. Malvika. Oui, c'est Malvika, journaliste indépendant. Juste une question. Qu'est-ce que vous avez perdu chez Tshisekedi et qu'est-ce que vous allez gagner chez l'AFC M23? Merci. Mais il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de Ibalanki. Qu'est-ce qu'Ibalanki a perdu? Qu'est-ce qu'Ibalanki a gagné? Qu'est-ce qu'Ibalanki va gagner? Comme j'ai dit, je ne suis pas venu chercher un pouvoir. Je ne suis pas venu chercher un travail. Je suis venu apporter une pierre pour trouver une solution. C'est ce que j'apporte. Les gains, ça sera commun. Les gains, ça sera une cause commune. Ça sera pour tout le monde. C'est tout le monde qui va bénéficier. Parce qu'il faut qu'on termine ces problèmes pour le bénéfice de tout le monde. Voilà, c'est ça. Certains voient votre... Oh, je m'excuse, je suis... Hein? Vous savez, quand vous êtes dans la position où je suis, et cette position, c'est une position qui est à la recherche de la solution. C'est-à-dire, c'est une position où si vous mettez les pays, c'est une solution où nous sommes tous les fils du pays. Il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas des opposants, il n'y a que des frères qui sont en désagrément. Avec les présidents, c'est vrai qu'il y a un écart qui s'est créé, un écart naturel, peut-être pas naturel, mais il y a un écart profond qui s'est créé. Et je suis là où je suis, je vois toutes les capacités, toutes les compétences, tous les contacts, toutes les informations à ma disposition qui peut aider à avancer les processus. Et si ce n'est pas utilisé, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc ce qui est essentiel pour moi, c'est que nous puissions retrouver la paix au pays et que les pays puissent avancer. Parce que c'est quand même pas acceptable d'avoir notre pays dans l'état où ça se trouve aujourd'hui. Oui, c'est normal, Madame Grace. Aussi heureux de vous rencontrer. Je ne vous ai pas reconnu. Je vous suis aussi très religieusement. Merci. Depuis un temps. Et j'apprécie vos efforts et votre manière de communiquer. Alors, c'est normal, c'est une position qui est très difficile et très délicate. Mais moi, je suis habitué à ça. J'ai fait 4 ans, presque 4 ans et demi, comme coordonnateur du mécanisme national de suivi, où je devais à tout moment traiter avec des partis opposés. Donc, d'un côté, il y a les gouvernements, dont je suis issu. De l'autre côté, il y a les groupes armés, nous en avons plus de 130. De l'autre côté, il y a les partenaires régionaux. Alors, je me suis retrouvé au milieu. Le rôle du coordonnateur du mécanisme national de suivi, c'est d'assurer le suivi et la mise en œuvre. Donc, c'est-à-dire, c'est un arbitre.
Donc j'ai appris à vivre dans la peau d'un arbitre. Et un arbitre, on l'accuse toujours. On l'accuse. J'ai subi beaucoup d'attaques, beaucoup d'insultes, parce qu'on disait « Ah, c'est toi qui avais demandé l'arrêt, qu'on stoppe avec la poursuite contre les membres de M23. » Mais je suis dans mon rôle. Aujourd'hui, il y a des agréments des Doha, par exemple, la libération des prisonniers. Alors, qui doit assurer les suivis? Quelqu'un doit assurer les suivis. Et cette personne peut être désignée par le gouvernement de Kinshasa. Mais cette personne doit avoir le courage d'écrire à qui de droit pour dire libérer les prisonniers. Est-ce que c'est cette personne qui va porter la croix de cette libération? Mais moi, on m'a fait porter la croix. On m'a fait porter la croix pendant très longtemps. On m'a accusé d'être ami ou partenaire des M23. Je ne l'ai jamais été. J'étais dans les rôles d'un arbitre. Les autres ont dit Ibalanki est pro-Rwanda. Les autres, il est pro-Ougandais. Les autres, il est pro-Burundi. Mais je suis resté calme et serein parce que ce qui est important, c'est le travail à accomplir. En tant qu'arbitre, on va toujours vous accuser. Si on siffle penalty, on dira ah, voilà, il a donné un penalty, il est contre nous. Si tu dis hors jeu, non, ça devait être un but. Mais quand on est arbitre, on doit assumer ses rôles. Et aujourd'hui, dans ma nouvelle vie que je voudrais commencer, je suis prêt à subir ces attaques. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas moi, mais c'est les résultats. Quand on aura les résultats, croyez-moi, tout le monde va applaudir. Tout le monde va applaudir. Et je peux vous dire, sans risque d'être contredit, si le coordonnateur Nanga arrivait à Kinshasa et qui devenait président de la République, tout le monde qui insulte, tout le monde qui parle, je commence d'abord avec les politiciens, ils vont pléger leur allégeance à lui. Et ils vont être zélés, ils vont même chanter, ils vont même dire « Bienvenue, monsieur le libérateur ». C'est de l'hypocrisie. Il faut être juste, il faut être réel, il faut être ce qu'on est. C'est ça. Donc voilà, donc je suis prêt à subir, voilà. Les Congolais entendent de cette victoire. Quelle valeur ajoutée pourrez-vous apporter à la F-23? Ben ça, le coordonnateur a accepté votre demande. Ben ça, Madame Grâce, je réserve ça d'abord. Le coordonnateur ne m'a pas encore répondu, donc je ne peux pas dire. Quand il me répondra, aujourd'hui ou demain ou après-demain, ou le mois prochain, quand ça lui plaira de me répondre, à ce moment-là, bien, vous saurez, bien naturellement. Mais ce qui est plus important, ça concerne ce coordonnateur a bien à un moment pour travailler sur la solution on a quoi refanda ce qu'on a besoin de musique de temps en temps on a ça oh il y a lobby ça mais ngana lobby na devant bana mboka nyonso il faut toujours solution na problème toza batu faut toujours solution motuna nanga ya mibale eza boy yo oza pene ya Félix Tshisekedi oza membre ya Union Sacrée soki ozongi kuna parce que lobby kobima okenda kuna soki oke kuna ba okanga yo peut-être donc eloko nini rassurer si mbala moko otikala na biso opesa ba solution kotoyo ovanda kaka bo mema makambo liboso. Bon, depuis national coordinateur Alexinga Penda côté na habité na ofanda wa puis na ndakune bon mais mama problème a kozonga boka les a problème té les a problème que les a problème té mais o est important problème o eza koleka biso nyonso les a problème mboka les a problème mabele. Voilà. Malvika. Oui, c'est Malvika, journaliste indépendant. Juste une question. Qu'est-ce que vous avez perdu chez Tshisekedi et qu'est-ce que vous allez gagner chez l'AFC M23? Merci. Mais il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas de Ibalanki. Qu'est-ce qu'Ibalanki a perdu? Qu'est-ce qu'Ibalanki a gagné? Qu'est-ce qu'Ibalanki va gagner? Comme j'ai dit, je ne suis pas venu chercher un pouvoir. Je ne suis pas venu chercher un travail. Je suis venu apporter une pierre pour trouver une solution. C'est ce que j'apporte. Les gains, ça sera commun. Les gains, ça sera une cause commune. Ça sera pour tout le monde. C'est tout le monde qui va bénéficier. Parce qu'il faut qu'on termine ces problèmes pour le bénéfice de tout le monde. Voilà, c'est ça. Certains voient votre... Oh, je m'excuse, je suis... Non? Vous savez, quand vous êtes dans la position où je suis, et cette position, c'est une position qui est à la recherche de la solution. C'est-à-dire, c'est une position où si vous mettez les pays, c'est une solution où nous sommes tous les fils du pays. Il n'y a pas des ennemis, il n'y a pas des opposants, il n'y a que des frères qui sont en désagrément. Avec les présidents, c'est vrai qu'il y a un écart qui s'est créé, un écart naturel, peut-être pas naturel, mais il y a un écart profond qui s'est créé. Et je suis là où je suis, je vois toutes les capacités, toutes les compétences,
tous les contacts, toutes les informations à ma disposition qui peut aider à avancer les processus. Et si ce n'est pas utilisé, quelqu'un d'autre va l'utiliser. Donc ce qui est essentiel pour moi, c'est que nous puissions retrouver la paix au pays et que les pays puissent avancer. Parce que c'est quand même pas acceptable d'avoir notre pays dans l'état où ça se trouve aujourd'hui. Oui, c'est normal, Madame Grace. Aussi heureux de vous rencontrer. Je ne vous ai pas reconnu. Je vous suis aussi très religieusement. Merci. Depuis un temps. Et j'apprécie vos efforts et votre manière de communiquer. Merci. Alors, c'est normal. C'est une position qui est très difficile et très délicate. Mais moi, je suis habitué à ça. J'ai fait 4 ans, presque 4 ans et demi, comme coordonnateur du mécanisme national de suivi, où je devais à tout moment traiter avec des partis opposés. Donc d'un côté, il y a les gouvernements dont je suis issu. De l'autre côté, il y a les groupes armés, nous en avons plus de 130. De l'autre côté, il y a les partenaires régionaux. Alors, je me suis retrouvé au milieu. Le rôle du coordonnateur du mécanisme national de suivi, c'est d'assurer le suivi et la mise en œuvre. Donc c'est-à-dire, c'est un arbitre. Donc j'ai appris à vivre dans la peau d'un arbitre. Et un arbitre, on l'accuse toujours. On l'accuse. J'ai subi beaucoup d'attaques, beaucoup d'insultes, parce qu'on disait « Ah, c'est toi qui avais demandé l'arrêt, qu'on stoppe avec la poursuite contre les membres de M23. » Mais je suis dans mon rôle. Aujourd'hui, il y a des agréments des Doha, par exemple, la libération des prisonniers. Alors, qui doit assurer le suivi? Quelqu'un doit assurer le suivi. Et cette personne peut être désignée par le gouvernement de Kinshasa. Mais cette personne doit avoir le courage d'écrire à qui de droit pour dire libérer les prisonniers. Est-ce que c'est cette personne qui va porter la croix de cette libération? Mais moi, on m'a fait porter la croix. On m'a fait porter la croix pendant très longtemps. On m'a accusé d'être ami ou partenaire de M23. Je ne l'ai jamais été. J'étais dans le rôle d'un arbitre. Les autres ont dit Ibalanki est pro-Rwanda. Les autres, il est pro-Ougandais. Les autres, il est pro-Burundi. Mais je suis resté calme et serein parce que ce qui est important, c'est le travail à accomplir. En tant qu'arbitre, on va toujours vous accuser. Si on siffle penalty, on dira ah, voilà, il a donné un penalty, il est contre nous. Si tu dis hors-jeu, non, ça devait être un but. Mais quand on est arbitre, on doit assumer ses rôles. Et aujourd'hui, dans ma nouvelle vie que je voudrais commencer, je suis prêt à subir ces attaques. Parce que ce qui est plus important, ce n'est pas moi, mais c'est les résultats. Quand on aura les résultats, croyez-moi, tout le monde va applaudir. Tout le monde va applaudir. Et je peux vous dire, sans risque d'être contredit, si le coordonnateur Nanga arrivait à Kinshasa et qui devenait président de la République, tout le monde qui insulte, tout le monde qui parle, je commence d'abord avec les politiciens, ils vont pléger leur allégeance à lui. Et ils vont être zélés, ils vont même chanter, ils vont même dire « Bienvenue, monsieur le libérateur ». C'est de l'hypocrisie. Il faut être juste, il faut être réel, il faut être ce qu'on est. C'est ça. Donc voilà, donc je suis prêt à subir. Voilà. Les Congolais entendent de cette victoire. Quelle valeur ajoutée pourrez-vous apporter à la F-123 ben ça, le coordonnateur a accepté votre demande? Ben ça, Madame Grace, je réserve ça d'abord. Le coordonnateur ne m'a pas encore répondu, donc je ne peux pas dire. Quand il me répondra, aujourd'hui ou demain ou après-demain, ou le mois prochain, quand ça lui plaira de me répondre, à ce moment-là, bien, vous saurez, bien naturellement. Mais ce qui est plus important, ça concerne